C'est chaud entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. La guerre est déjà déclarée depuis un certain temps. Mais plus le temps passe, plus la Chine ne se cache plus. La Chine est en train de prendre position, est en train d'amener petit à petit certains pays de l'Europe à s'allier à elle de façon subtile. L'ambassadeur de la Chine en France a encore frappé fort, comme d'habitude. J'aime bien écouter ce monsieur. C'est un bon diplomate. Il sait comment contourner les questions. Il connaît les points forts et les points faibles de ses adversaires, entre guillemets. Alors, on va l'écouter et on va faire une analyse objective de la situation. On l'écoute. Si les Américains, notamment, ce sont eux qui ont le moyen de le faire, viennent en aide aux Taïwanais pour empêcher que vous preniez ce territoire, ce sera la guerre. Les agissements des États-Unis en vendant et fournissant des armes à Taïwan enfreint le droit international. Parce que, selon le droit international, tous les pays, tous les pays ne peuvent pas vendre ou bien fournir des armes à une entité non étatique. On est frappé du parallèle entre vos arguments et la Russie, Taïwan et l'Ukraine. Une des actualités du jour, c'est le débat sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN qui est relancé. On en parlera au sommet de Vilnius. Est-ce que pour vous, du point de vue de la politique internationale, ce serait un problème que l'Ukraine adhère à l'OTAN ? Je pense que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, c'est quelque chose relevant ou bien appartenant aux pays européens et à la Russie de le décider. Et aux Ukrainiens d'abord, peut-être. Ah oui, bien sûr, l'Ukraine est un pays européen. Alors, pour les Russes, donc l'expansion de 5 cycles de l'OTAN, y compris la possibilité de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, constitue une menace sécuritaire pour la Russie. Donc, c'est pourquoi la Chine est toujours d'avis qu'il faut que tous les parties prenantes concernées se mettent à la table pour négocier, discuter, pour résoudre leurs différends. Alors, bon, ce qu'il faut retenir ici dans tout ce qu'il a dit là, c'est le mot expansion. Vous devez comprendre la définition de ce mot pour bien analyser la situation, les enjeux mondiaux. Regardez la définition. Alors, expansion, ça veut dire un mouvement par lequel un pays s'étend au-delà de ses frontières ou accroît son influence dominatrice dans le monde. Exemple, l'expansion coloniale. C'est comme ça qu'il faut retenir ça. Qu'est-ce que ça veut dire en français simple et en français concret sur le terrain? Ça veut dire que à partir du moment où un pays ou une organisation vient s'installer à côté d'un autre pays, l'objectif est de dominer le pays qui est à côté, le pays voisin. Donc, pour revenir sur la Russie, je fais une analyse objective. Ça veut dire que l'OTAN, qui est un rassemblement de beaucoup de pays frères, ils ont une armée. Si cette armée-là décide de s'installer en Ukraine, donc à côté de la Russie, le but final est que l'OTAN, dont l'ensemble des pays européens, finissent par dominer la Russie et que la Russie n'existe plus. C'est ça que ça veut dire. Et Poutine ne peut pas laisser faire ça. La Chine ne peut pas accepter que la Russie accepte de se dominer. C'est ça l'enjeu. C'est pour ça que la Chine
soutient la Russie. Parce que ce que les États-Unis, donc l'OTAN, est en train de vouloir faire en Ukraine, c'est la même chose qu'ils veulent faire à Taïwan. Donc la Russie et la Chine se sentent concernés. Ils se sentent menacés. C'est comme ça qu'il faut retenir ça. Même toi, tu ne peux pas accepter que chez toi, qu'il y ait des gens autour qui sont là pour te contrôler, qui contrôlent tes faits et gestes, qui font semblant de te laisser être indépendant, mais au fond, qui savent tout ce que tu fais. En gros, tu as un pouvoir de façade. Qui peut accepter ça? Même les États-Unis ne peuvent pas accepter ça. La France ne peut pas accepter ça. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, aucun pays qui se respecte ne peut accepter ça. Aucun être humain ne peut accepter ça. Aucune famille ne peut accepter ça. C'est pour ça que les pays qui se laissent manipuler doivent se réveiller. Et la Chine et la Russie ont compris cela. Les pays qui n'ont pas encore la puissance de la Chine, la puissance de la Russie, doivent commencer à se préparer. Parce que si tu ne te prépares pas, on va t'annexer. Et tu vas te positionner en victime. Tu vas dire que les autres sont comme ceci, l'impérialisme, les colonisateurs et tout ça. Prépare-toi, c'est tout. Ce qui est valable pour le pays, c'est valable pour les êtres humains. Ne laisse jamais, mais jamais, qu'un autre te domine. Que ce soit ton mari, ta femme, tes enfants, ton employé, tes clients, ne laisse jamais. Fais tout pour être indépendant économiquement, émotionnellement, psychologiquement, sur le plan comportemental et sur le plan spirituel. Même sur la spiritualité, ce qui n'a rien à voir avec la religion, il faut être indépendant. C'est pour ça que j'ai créé mon école de spiritualité. École de l'éveil spirituel et de l'accomplissement de soi. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous appelez, vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez, vous prenez rendez-vous avec moi pour que je puisse comprendre ce que vous voulez travailler. Quelles sont les difficultés que vous traversez. Et je vais vous aider, vous entrez dans l'école. Il faut vous éveiller. C'est comme ça qu'on devient vraiment indépendant. On continue à suivre l'interview. Alors, parlons-en. Il y a eu un coup de fil entre Joe Biden et Emmanuel Macron. Ils ont évoqué la possibilité que la Chine joue un rôle dans l'établissement de discussions de paix. Où est-ce qu'on en est en l'occurrence? Oui, je pense que même si la Chine a lancé un appel de paix et émettre un programme de pourparlers en 12 points. Il faut avoir le bon rôle, c'est important. Il faut avoir le bon rôle. Toutes les parties prenantes ont l'intérêt ou bien l'intention de dialogue, de négociation. Maintenant, on voit que de la part russe, le dirigeant russe a déjà émis leur souhait de commencer les négociations. Et de la part ukrainienne, ils ont aussi émis des souhaits, oui, mais il me paraît que de la part des Américains, ils n'ont pas l'intention de cesser la guerre. Et les membres de l'OTAN continuent à fournir des armes. Donc, c'est pas le cas de... Pardon, pour l'instant, la Russie continue à bombarder l'Ukraine, qui n'est pas son pays. Donc, en termes de parce qu'ils sont toujours en guerre. Oui. Parce qu'ils sont toujours en guerre, en conflit. Ça pourrait se passer où? Si ça avait lieu, Pékin, même à Pékin, ça peut avoir lieu? Le mot qu'il faut retenir ici, en fait, la phrase ou l'idée qu'il faut retenir ici, c'est les États-Unis continuent, l'OTAN continue à fournir les armes à l'Ukraine. C'est ça qu'il faut retenir ici. Tout ce qu'il y a autour, c'est du blabla. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, cela signifie que la Chine, elle se positionne en hauteur en disant
Nous sommes en train de proposer un dialogue. La Russie est d'accord. Mais pourquoi vous, les États-Unis, vous continuez à fournir les armes? Donc c'est normal que la Russie continue à bombarder. Parce que c'est la guerre qui continue. Nous, on veut un cessez-le-feu, on veut un dialogue et vous continuez. Ça veut dire que quoi? Ils se méfient. Ils ne font pas confiance aux États-Unis. C'est ça que ça veut dire. Mais vous savez, ça va être difficile pour que les États-Unis arrêtent cette guerre. Mais vous devez comprendre que dans la vie, il y a ce qu'on appelle la loi du karma. Toutes les grandes puissances ont subi cette loi-là. L'Égypte antique, la Grèce antique. Quand tu es au-dessus de tous les peuples, si tu veux être le seul à dominer, à marginaliser les autres, tôt ou tard, quelques siècles après, tu finiras par perdre. Quelqu'un d'autre va venir te dominer. Et les États-Unis le savent. Ils savent qu'ils sont en train de subir la loi du karma. Et ne vous trompez pas, petit à petit, les choses vont se remettre en place. La Chine va reprendre le pouvoir. Est-ce que la Chine pratique la dictature? On le sait tous, oui. Mais est-ce que la Chine aura l'intelligence quand elle sera à la tête de toutes les nations? Est-ce qu'elle aura l'intelligence de se dire on ne commettra pas les mêmes erreurs que l'Égypte antique, que la Grèce antique? Est-ce qu'elle va réussir à se le dire? C'est là le défi de la Chine. Sinon, elle aussi, elle va subir. Parce que la loi du karma touche tout le monde. Tu fais du bien, tu reçois du bien. Tu domines, on finira par te dominer un jour. Même si ça prend du temps, ça fonctionne comme ça. C'est pour ça que à l'école de spiritualité, on travaillera tout ça. Ce que tu fais à l'autre, tu te le fais à toi-même. Même chez vous, je vous dis, hein, tu passes ton temps à avoir de mauvaises intentions à l'égard de ton mari, de ta femme, de tes enfants, d'un membre de ta famille, de tes collègues, de tes amis, peu importe. Les gens auront des mauvaises intentions à ton égard un jour ou l'autre. Et tu seras surpris qu'on te fait des coups bas. Qu'on met sur ton chemin des pots de banane. Tu seras surpris. Parce que ça fonctionne comme ça. Retenez cela. C'est une loi. Tu veux avoir une vie paisible sur cette terre, sois bien là. Aie de bonnes intentions là. Dans ta façon de faire, sois correct avec les gens. Ne cherche pas à dominer les autres. Par contre, si on cherche à te dominer, tu te protèges. Tu te défends. Oui. Et c'est ce que Poutine fait en quelque sorte. Ça ne veut pas dire que Poutine est un saint. Non. Que la Chine est démocrate. Non. C'est pas ce que ça veut dire. Il faut voir au-delà. Entrez à l'école de spiritualité. Le lien est là où appeler. On continue.